puce à l'oreille. La puce à l'oreille. De la puce à l'oreille. Il est des animaux qui, rien qu'en prononçant leur nom, nous font voir un tourbillon d'images et de sensations. Un mélange de notre mémoire préhistorique, des contes de notre enfance, des séquences de films, d'imaginaire collectif, de croyances religieuses, d'imagerie populaire et de projections idéalisées qu'on peut s'en faire. Le loup fait partie de ce bestiaire si particulier. De la puce à l'oreille. Le loup nous fascine tout autant qu'il nous impressionne. Certains le vénèrent, d'autres le haïssent. Mais comme toujours, les extrêmes se nourrissent de suppositions et d'imaginaires. Entre les deux, beaucoup s'interrogent sur qui il est, au-delà des représentations qu'on peut en avoir. Nos reporters en herbe, Mina et Loumi, ont tellement de questions sur le sujet que nous y consacrerons 2 émissions. Ils sont partis à la rencontre de différents spécialistes pour avoir des réponses. Alors nouez bien votre capeline rouge autour du cou, chaussez vos bottes et ouvrez grand vos oreilles. Nous vous emmenons au cœur de la forêt. Et là, qui sait quels mystères nous seront révélés. Prends garde au loup, ma chèvre, prends garde au loup. Prends garde au loup, ma chèvre, prends garde au loup. Il est au bois qui regarde, il est au bois qui regarde les moutons. Veille-y bien, ma chèvre, veille-y bien, veille-y bien, ma chèvre, veille-y bien. Il faut veiller mieux que lui, ma chèvre, veille. Il est au bois qui regarde les moutons. Bonjour. Bonjour, t'es qui? Et c'est quoi ton travail? Bonjour, donc je m'appelle Frédéric Mola, je suis un des fondateurs du parc animalier La Maison des Loups qui présente 4 meutes de loups. Nous faisons beaucoup de pédagogie, on reçoit beaucoup d'élèves, beaucoup d'enfants, mais aussi des grands, des visiteurs, tout l'été. Et on essaie de présenter ces loups de la manière la plus objective possible, c'est-à-dire avec beaucoup de passion, bien sûr, mais pas non plus d'extrémisme. Et ça fait pas trop peur? Alors, pour être honnête, ça fait toujours un petit peu peur, les loups. On pense que un loup, il est gentil, on risque rien, que bien sûr, il nous attaque pas. Tout le monde vous dira que les loups n'attaquent pas les hommes. Mais malgré tout, ce loup, quand on le voit pour la première fois, il dégage quelque chose de mystérieux, un petit peu de mythique. Et c'est vrai que, en plus, depuis qu'on est tout petit, on nous fait peur avec ce loup. D'ailleurs, c'est pas un loup, c'est un grand méchant loup. Il a à peu près mangé tout le monde, ce loup, si on réfléchit bien. Il a mangé le petit chaperon rouge, il a mangé les 3 petits cochons, la grand-mère, surtout du petit chaperon rouge, les petites chèvres, la chèvre de Monsieur Seguin, etc., etc. Et puis quand vous êtes pas sage, qu'est-ce qu'on vous dit? Que vous disent vos parents? Si tu n'es pas sage, si tu manges pas tes haricots verts, eh bien c'est le grand méchant loup qui va venir te manger. Alors quand on est grand, on a aussi un petit peu peur des loups parce qu'on n'a pas oublié tout ça, voilà. Mais en réalité, ça fait 25 ans que je suis avec des loups, que je vois des loups vivre. Et au contraire, ce sont des animaux très sensibles et ce sont des animaux qui chaque fois m'émerveillent et puis surtout apportent des situations tout à fait nouvelles auxquelles on ne pensait pas. Bonjour, mais t'es qui toi? Bonjour, je m'appelle Julien Vergne. Je travaille à l'ANA, Conservatoire d'Espaces Naturels à Riège. Et c'est quoi ton métier? Alors je suis médiateur scientifique, c'est-à-dire que j'explique aux gens comment fonctionne la nature, pour faire simple. Alors je travaille pas sur le loup en Ariège,
Mais par contre, quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé dans le parc du Mercantour au tout début où les loups sont revenus naturellement d'Italie. Et j'étais aide-berger, et donc j'aidais les bergers à garder leurs troupeaux. Et en même temps aussi, j'ai travaillé avec les gardes du parc pour faire des prospections, pour découvrir où étaient installées les meutes de loups. Combien il y a d'espèces de loups dans le monde ? À travers le monde, il existe à peu près 15 sous-espèces de loups, c'est-à-dire des loups différents. On a des très grands loups à Orlu, ce sont les loups Canis lupus arctos, c'est les loups blancs, les grands loups qui vivent dans la neige, dans la glace, dans le Grand Nord, qui pèsent plus de 60 kg. Parce qu'il faut savoir qu'à travers le monde, il y a plusieurs sous-espèces. Les loups, ils ne sont pas tous de la même forme, ils ne font pas tous les mêmes, ils n'ont pas tous les mêmes comportements. On a également des loups plus petits, ce sont les loups italiens, ce sont les loups qui vivent en France d'ailleurs, le Canis lupus italicus. Des loups qui pèsent autour de 30 kg et qui vont avoir un pelage beaucoup plus fauve, beaucoup plus roux, marron. Et également des loups du Canada. Donc ces loups, peuvent être noirs ou ils peuvent être blancs. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas le loup ? Il y a 7000 ans, 10 000 ans, 8 000 ans, nous avons commencé à domestiquer des animaux. Des chèvres, des moutons, des chevaux. Nous avons concentré énormément d'animaux dans des prés, dans des étables, dans des bergeries, etc. Et ça a été la facilité pour les loups. C'était plus facile d'aller attraper des brebis qui ne savaient pas trop se défendre, qui étaient amassées dans des enclos, etc. C'était très facile pour ces loups. Et là, les problèmes ont commencé. Pourquoi ? Parce que les hommes étaient furieux. Le loup venait attaquer un animal chez eux. Et on peut les comprendre, voilà, c'est sûr. Et forcément, ça a commencé à déclencher des problématiques importantes. Alors ça remonte aussi essentiellement au Moyen-Âge, une époque où la religion catholique avait beaucoup d'influence sur les gens. Il y avait tout un contexte un peu particulier qui faisait que les gens en fait avaient très peur de l'église et notamment les paysans n'avaient pas le droit de chasser, c'était réservé aux seigneurs. Donc ils ne pouvaient pas forcément bien protéger leurs troupeaux contre des prédateurs. Et donc une des choses aussi qui a contribué à cette mauvaise réputation, c'est que le loup, qui est un prédateur, qui est un chasseur, peut être aussi charognard. Et dans des périodes où il y avait beaucoup de gens qui mouraient, et on n'avait pas forcément la possibilité de les enterrer, alors je pense aux périodes où il y a eu des grandes épidémies comme la lèpre, la peste, ce genre de choses, ou quand il y a eu des guerres, on n'avait pas forcément le temps d'enterrer les morts. En fait, les loups mangeaient des cadavres, et donc il y a des meutes de loups qui suivaient les armées qui se déplaçaient, il y a des meutes qui étaient installées à proximité des villages et des fosses communes où on jetait les cadavres des personnes, et les loups venaient se disputer les morceaux avec les chiens, avec les sangliers, avec d'autres animaux charognards. Donc ça a contribué à cette mauvaise image, et en plus de ça, donc l'Église a entretenu ce mythe de l'animal du diable. Et comme les gens à l'époque étaient très croyants et vivaient dans une espèce de terreur imposée par l'Église, il ne fallait surtout pas aller contre l'avis de l'Église. Du coup, ces croyances se sont bien implantées et elles ont perduré jusqu'à encore aujourd'hui. Et après, il y a un autre événement en France qui a été très marquant dans l'imaginaire collectif, c'est la bête du Gévaudan. En fait, c'est une période, c'était en 1764. Il y a eu plusieurs cas de personnes, ou d'enfants, ou de femmes tuées, soi-disant par une grosse bête. Et donc beaucoup se sont imaginé ça comme étant un loup. Et en fait, on n'a jamais pu établir comme quoi c'était bien des loups qui avaient tué ces personnes-là. Malgré tous les milliers de loups qui ont été tués pendant cette période, en fait, on n'a jamais pu expliquer. Donc on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est une histoire qui a beaucoup marqué l'imaginaire collectif. Ça a renforcé cette mauvaise image, cette mauvaise réputation qu'avait le loup. Et est-ce qu'il y a des endroits où on l'aime bien ? Alors il y a aussi des pays où le loup est bien vu, il est apprécié. Il y a eu des époques où c'était le cas aussi. Et beaucoup de pays en fait le voient comme un dieu. Alors des fois un dieu plutôt bénéfique, d'autres fois un dieu maléfique. Mais si on prend la plupart des peuples chasseurs, en tout cas de l'hémisphère nord du globe, on se rend compte que beaucoup de peuples se servaient des loups comme d'un exemple pour chasser. Parce que les loups sont organisés en meutes, ils sont capables de chasser de façon organisée. Alors chez les Indiens d'Amérique par exemple, dans les plaines, ou même en forêt,
Les chasseurs s'inspiraient beaucoup des techniques de chasse des loups. Il y en avait même qui se mettaient une peau de loup dessus pour approcher les bisons, suffisamment près après pour pouvoir décocher des flèches et tuer quelques bisons sans déranger tout le reste du troupeau. Alors dans l'Antiquité aussi, chez les Grecs, chez les Romains, chez les Celtes, le loup c'était toujours un animal très particulier à qui on attribuait de la force, de la puissance, éventuellement de l'intelligence aussi. Donc c'était pour des peuples guerriers en tout cas, c'était une source d'inspiration et il y avait toute une symbolique religieuse aussi autour de ça. Et puis, par exemple chez les Mongols en Asie, les rois étaient considérés comme des fils de loups. Et parmi le plus célèbre d'entre eux, en tout cas pour nous en Europe, Gengis Khan se disait fils du loup bleu. C'est le symbole du ciel et le père de tout le peuple mongol. Voilà, rien que ça. Ça veut dire quoi être Nloubat en occitan? Alors, Nloubat, c'est un mot occitan, effectivement, qui désigne un peu l'état dans lequel on est quand on a vu un loup. Donc on dit ça des gens qui ont vu un loup, ou même un ours d'ailleurs, des fois, et qui ont un regard un peu particulier, comme s'ils étaient un petit peu ailleurs, comme s'ils avaient été envoûtés par cet animal-là. Et est-ce que c'est vrai que les loups, ça mange les enfants? Alors, c'est la question qu'on nous pose tous les jours. Est-ce que les loups attaquent les hommes? Et je vais vous dire aussi, les promeneurs souvent s'arrêtent et nous demandent s'il y a des loups dans le coin et est-ce qu'ils risquent quelque chose? Est-ce que leurs enfants pourraient être attaqués? Est-ce qu'ils peuvent dormir sous leur tente tranquillement dans les bois, etc. Je vais vous répondre. Les loups n'attaquent pas les hommes. Sur les actes, sur les faits, eh bien, on n'a pas d'histoire. Il n'y a pas de vidéo qui présente des loups en train d'attaquer les hommes, ou vous ne verrez pas sur la dépêche, sur les journaux, ou dans les journaux télévisés, ou sur les réseaux sociaux. Allez sur YouTube et cherchez des vidéos d'attaque de loups, ou des histoires d'attaque de loups. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, pourquoi? Parce que ça n'existe pas. Et pourtant, regardez, en France, nous avons plus de 600 loups qui vivent à l'état sauvage. En Espagne, plus de 2000. Au niveau européen, 15 000 loups.
Bon, je m'arrête à l'Europe, puisqu'au niveau mondial, c'est plutôt 250 000. Mais restons sur l'Europe, par exemple. Eh bien, 15 000 loups qui vivent en Allemagne, en France, en Grèce, au Portugal, en Espagne, en Italie, etc., en Pologne. Et est-ce que vous avez une seule fois entendu parler d'une attaque de loup? Non. Même quand je m'adresse à des personnes très âgées, elles n'ont pas de souvenirs. Non, elles n'ont rien entendu au journal télévisé de 20h. Jamais. Non, sur les réseaux sociaux, les jeunes, ils me disent non, nous, on n'a rien vu. Voilà. Donc la réponse, vous l'avez, réfléchissez un petit peu, les loups n'attaquent pas les hommes. Et ça mange quoi alors? Alors, un loup, bien sûr, tout le monde sait que c'est un carnivore, donc ça va manger principalement de la viande, mais pas que. Alors, vous imaginez ce que ça peut manger comme viande, donc effectivement des mammifères, des micro-mammifères également. Attends, c'est quoi des micro-mammifères? Alors, ce sont des petits mammifères, alors je pense à des mulots, à des taupes, à des musaraignes, etc. Et ce sont souvent des petits mammifères qui vivent dans le sol. Et le loup, il aime bien mulotter, comme on dit, c'est-à-dire qu'il va attendre parfois dans un champ assis sur ses fesses, et puis s'il peut croquer une petite souris ou quelque chose, il va le faire. Alors donc, je disais, le loup, vous imaginez ce qu'il peut manger facilement. Par contre, dans certains cas, il peut nous interpeller et nous étonner. Et je vais vous donner quelques exemples. Le loup peut être également un petit peu végétarien. Et oui, c'est-à-dire que on a des exemples et on a un loup qui a été tué il y a 2 ou 3 ans en France par un train. Et ce loup, il s'est retrouvé un peu scotché sur la locomotive, il est mort sur le coup. Et on l'a récupéré. Et est-ce que vous savez ce qu'on a trouvé dans son ventre, dans son estomac? Un ergon. Non. Et c'était pas non plus le contrôleur de la SNCF. Non. Eh bien, on a trouvé 1 kilo de raisins. Et des raisins bien mûrs. Et ça, je trouve que c'est surprenant. Ah oui, et est-ce que les loups crient à la pleine lune quand ils vont chasser? C'est une croyance. Les loups n'hurlent pas avant de partir à la chasse. Alors, cette croyance, elle vient du fait qu'au Moyen-Âge, il n'y avait pas de lampadaire pour éclairer les rues, pour éclairer les campagnes. Et en fait, à l'époque, les gens, ils travaillaient dur, ils travaillaient longtemps, et même la nuit, quand ils pouvaient, ils allaient travailler. Et ils ne pouvaient pas travailler quand il faisait nuit noire. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient, ces gens? Ils allaient travailler quand il y avait la pleine lune. Et les loups, en fait, ils vont hurler tout le temps, toute l'année, n'importe quand, pleine lune ou pas pleine lune. Mais en fait, c'était simplement les gens qui étaient dehors, juste à ce moment-là. Ah bah oui, sinon les loups, ils pourraient chasser que à la pleine lune. Est-ce que c'est vrai qu'ils ont une vision infrarouge? Alors, non, en fait, les loups ne voient pas les infrarouges. Par contre, comme ils ont une bonne vision nocturne, certains pensent que, puisque nous on a besoin d'appareils infrarouges, certains ont pensé que les loups avaient ce type d'appareil intégré dans leur œil, mais en fait non, c'est pas vrai. C'est juste qu'ils sont plus adaptés à une vision nocturne. Notre émission se termine déjà. Merci à Frédéric Moila de la Maison des Loups d'Orlu, merci à Julien Vergne de l'ANA Seine-Ariège, merci à Mina et Loumi pour leurs questions. Au cours de cette émission, vous avez entendu les chansons Prends garde aux loups de Maluzerne, Wolf, Totem du groupe mongol The Who. Cette émission a été réalisée par Julien Vergne et Carole Erscovici. Merci de votre écoute et à très bientôt.